Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté ou qui sera présenté, j'allais dire, par Nansirine Fatoumbi. Elle nous fera le point de la présentation du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Elle nous renseignera également au sujet du délai qui a été prorogé pour la consultation des listes électorales devant servir à la présidentielle de 2021. En lieu et place du débat avec Alex Kitomé, nous ferons un commentaire sur l'actualité au Nigeria et en Guinée. En fin d'émission, Atifa Olafa nous rejoindra pour la présentation des prévisions astrologiques de ce jeudi 22 octobre de l'an 2020. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub qui vous renseigne au sujet des demi-bourses et réductions de scolarité à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dans le cadre de la rentrée 2020-2021. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui affiche ce matin en manchette les photos du président Emmanuel Tiondo et du président Louis Vlavonou. Le canard titre parrainage individuel et sous anonymat. La commission électorale nationale autonome Sénat et le Parlement s'accordent. Lire le message de satisfaction du président Louis Vlavonou à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur, dans le deuxième titre à la une renseigne sur l'appurement de la liste électorale. Les consultations prorogées au 31 octobre prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, falsification de bulletins et notes fantaisistes, enseignants et élèves sous menace dans le septentrion. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. Élection professionnelle, les travailleurs aux urnes le 10 décembre prochain, nous informe l'informateur à la une de sa parution de ce matin, dont l'oreille droite de la une vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette de ce matin entretien avec Ousmane Baktoko, président de la Cour suprême. D'une manière globale, nous avons une bonne justice au Bénin, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son entretien est à découvrir aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, présidentielle d'avril 2021, vue par les évêques, un rendez-vous électoral pour la paix, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, festival du Vaudou en Belgique, Kinos Dossou révèle le Bénin, Talot doit s'enorgueillir, titre le confrère, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, présidentielle de 2021, Moïse Kérékou, probable candidat pour l'héritage de son feu
père, s'interroge le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Le matinal titre en manchette ce matin, parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Des députés s'en prennent à la Commission électorale nationale autonome, nous informe le Canard. Une cacophonie préjudiciable à la célérité de l'organisation des élections fait observer le matinal ce matin. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Droits de l'homme au Bénin en 2019. Les efforts fournis par le gouvernement vous sont présentés aux pages 9 et 11 de la parution de ce jeudi du quotidien Le Matinal. Matin libre en manchette de ce matin avec la photo du président Patrice Talon, une photo prise lors de la rencontre du chef de l'État avec les centrales et confédérations syndicales. Le Canard titre élucider les supposés scandales sous Yahi, l'heure du bilan. La rupture a échoué, s'exclame le confrère. Le peuple berné, le PPEA 2 dans Ivor, Marek l'État, Assemblée nationale, ICC services, logements sociaux du vent, s'exclame le confrère. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre qui titre également à la une ce matin droits de l'homme sous la rupture, qui a manipulé le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme remis à Talon, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin, rencontre entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales pour un nouveau contrat social, titre le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la Nation de ce matin, parrainage pour la présidentielle de 2021. La Commission électorale nationale autonome Sénat explique les modalités aux députés. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. L'autre quotidien titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, rencontre au Parlement. La Commission électorale nationale autonome éclaire les députés potentiels parrains. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien l'autre quotidien. Le Télégramme titre en manchette ce matin, droits de l'homme au Bénin, compte tenu du rapport de la CBDH. Des précisions aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Rapport entre juridiction interne et communautaire. Le Bénin cité en exemple. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui publie dans les colonnes de sa parution du jour les exigences du parti politique Les Démocrates pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Après 60 ans d'indépendance en Afrique, quel avenir pour l'intégration africaine, s'interroge ce matin le quotidien L'Économiste. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin, violent incident ayant coûté la vie à une dizaine de Nigériens. Yahi et Soglo vont-ils condamner ou soutenir Mohamed Bouhari, s'interroge le Béninois libéré ce matin. Violent incident ayant coûté la vie à une dizaine de Nigériens. Yahi et Soglo vont-ils condamner ou soutenir Bouhari, s'interroge le Béninois libéré ce matin en manchette. Son article est à lire à la page 3 de sa parution de ce matin. Audience plénière à la Cour constitutionnelle. 13 dossiers sur la table de Joseph Diogbenou ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce jour à la une. Après son admission à la retraite, le professeur Gabriel Kovi-Boko, célébré par la communauté universitaire. Nous passons à présent au quotidien béninois d'Abarou qui titre en manchette ce matin. Après quelques mois à la tête de la CCIB, Arnaud Akakpo dresse un bilan satisfaisant et annonce des perspectives. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Les Pharaons qui titre en manchette ce matin. PAG, programme d'action du gouvernement. L'Église invite les fidèles à un bilan objectif et constructif. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Les Pharaons qui titre également à la une ce matin. Bénin, présidentielle de 2021. Le Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI repousse la date de clôture de l'affichage de la liste électorale au 31 octobre prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce matin, qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le bulletin d'information sur Free Matin. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021, le délai pour consulter les listes électorales a été prorogé de 10 jours. Prévu pour prendre fin ce mercredi 21 octobre, l'opération continuera jusqu'au 31 octobre. Selon le régisseur général adjoint de l'Agence nationale de traitement ANT, Jean-Claude Aonvoy-Blas, ce délai de prorogation n'empiète pas sur le chronogramme de l'agence.
La Commission béninoise des droits de l'homme a présenté ce mercredi 21 octobre 2020 son rapport annuel 2019 aux députés de la 8e législature. La situation des droits de l'homme en République du Bénin a fait l'objet d'un suivi soutenu de la part de la Commission du 3 janvier 2019 au 3 janvier 2020, période considérée par le rapport, selon le président de la Commission Isidore Clément Kakouchichi. Fréquemment consommé pour ses nombreuses vertus et sa qualité de désaltération, le jus de coco doit faire l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne sa conservation. Le nutritionniste Anissé Sanyidior déconseille sa conservation dans les bouteilles en plastique. Suivez ces déclarations au micro de Jacques Marion d'Almeida. Conserver le jus de coco, c'est déconseillé parce que quand on passe donc à la conservation, il faut toujours donc apporter donc des éléments qu'on appelle donc des conservateurs pour pouvoir vraiment garder donc le produit pendant une certaine durée. À partir du moment donc un individu passe de fruits naturels à la conservation, il faut savoir quand même qu'il y aura donc d'additifs alimentaires qu'on appelle donc des conservateurs. Ce n'est pas conseillé. Ceux qui sur place prennent en bidon pour aller le conserver donc dans le réfrigérateur, c'est pas de ça je parle, jus de coco en bidon, pour pouvoir vraiment le commercialiser, ça donc ils sont dans un autre schéma. Et c'est pas forcément donc pour le bien donc, des consommateurs, donc ils le font, mais c'est pour rentabiliser donc leur production. À part de ce moment-là, donc je pense que chacun doit prendre des dispositions pour trouver donc ce jus de façon naturelle et non donc conservé. Moi, avant, comment on appelle, j'ai attention, je suis sur le médicament, mais depuis 1 an, 8 mois maintenant là, je ne prends plus de médicaments de tension. En sport, dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne africaine, Esaü Football Club va livrer le mardi 27 octobre prochain un match amical entre l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin au Saint-Louis Stadium de Craqué. Ce premier match test va permettre d'évaluer le travail abattu de la première phase de la préparation. Après 2 jours de travail sous la houlette du coach Edmé Kodjo, les universitaires de Esaü FC ont poursuivi dans la journée de ce mercredi matin le stage de préparation avec le docteur Bienvenu Tawima au stade Jean-Pierre Gascon de Koubé. Suivez plutôt. Vous savez que nous sommes en phase de test et de recrutement de joueurs. Donc le travail consiste surtout à avoir déjà des joueurs qui sont prometteurs, ceux qui peuvent rester et ceux qu'on peut ajouter aux anciens afin que le groupe soit vraiment étoffé pour la prochaine campagne. Je vais continuer avec les fondamentaux, base, contrôle, conduite, parce que vous savez, là où nous devons avoir des joueurs qui soient entièrement fins sur ces fondamentaux. Et l'autre aspect de la chose, c'est continuer l'exercice par exemple de ce soir où les joueurs doivent apprendre à vraiment communiquer, créer de l'espace, fermer les espaces et bouger comme il faut pour demander le ballon, se mettre à la bonne distance pour recevoir le ballon. Donc demain matin comme le soir, c'est sur ces aspects que nous allons continuer. Hors de nos frontières, le géant de l'Est, le Nigeria, est en proie à des manifestations et une répression policière depuis quelques jours. Une situation à laquelle les Béninois sont sensibles. Le docteur Draman Bouko commente la crise au micro de Carles Kitome. Nigérian, en l'occurrence le président de la République, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, des abus des forces de l'ordre. Je veux parler d'une force spéciale qui avait été mise en place de lutte contre l'insécurité. L'armée aussi qu'on a vu tirer, ouvrir le feu sur des manifestants. Je crois que le président de la République, le président Buhari, a déjà intervenu aujourd'hui 21 octobre 2020. Il est intervenu pour essayer donc de calmer la situation. Donc je crois que c'est 2 choses différentes. Nous ne sommes pas en querelle politique donc, au Nigeria. Donc, et il s'agit ici des bavures policières. Des bavures policières qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui passent sous le silence et qui sont toujours passées, sous le silence donc, des différentes autorités. Et je crois que quelque part, la jeunesse ou les jeunes ont compris quelque part qu'il est temps de prendre leurs responsabilités, de faire prendre que le politique prenne ses responsabilités pour mettre un point final
à cette bavure-là, à ce désordre donc, que l'on note au niveau des forces de l'ordre et de sécurité au Nigeria. Moi, il m'est arrivé dans mes allers-retours au Nigeria de voir un policier en civil, mais qui portait une arme sur la voie. Vous voyez, donc je crois que quelque part, ce sont des choses que l'on doit corriger. Donc nous voyons des hauts gradés de l'armée, de la police, qui sont dans des faits de corruption, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, etc., etc. Je crois que le peuple en a marre. Vivement que cette goutte d'eau ne déborde pas. Parce qu'au Nigeria, ça fait 250 millions d'habitants. Nous ne souhaitons pas que cela déborde et que les autorités prendront toutes les mesures draconiennes pour frapper là où il faut frapper, pour punir là où il faut punir, pour sanctionner les coupables jusqu'à la dernière rigueur, pour que ceux qui sont là actuellement et les fonctionnaires futurs de forces de sécurité puissent comprendre que porter l'uniforme en Afrique n'est pas synonyme de bavure, n'est pas synonyme d'un mandat de brimade vis-à-vis des populations. Au contraire, lorsqu'on voit un homme en uniforme en Afrique, on doit se sentir en sécurité. C'est ça, en réalité, ce que c'est que force de l'ordre. Mais malheureusement, pas seulement au Nigeria, en Afrique, on a constaté que porter l'uniforme en Afrique est synonyme d'un mandat de brimade, que ce soit au niveau des populations ou au niveau des choses. Donc nous souhaitons vivement que les choses se passent dans la paix. Nous sommes à 10 jours par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous croisons les doigts et nous espérons. C'est vrai, les signaux sont là pour que 2010-2011 se répète, mais je pense que quelque part, le peuple ne va pas se laisser faire, ne va pas se laisser piéger par ces politiciens tapis dans l'ombre qui les manipulent, alors qu'eux-mêmes sont tapis dans l'ombre et qui ont des vies meilleures, qui garantissent des avenirs meilleurs à leurs enfants et petits-enfants. En Guinée, d'autres violents ont éclaté entre policiers et émeutiers ce mercredi 21 octobre. Selon le gouvernement, 9 morts sont à déplorer dans le pays depuis lundi, dont 6 par balle et un policier lynché à mort, ainsi que de nombreux blessés et dégâts matériels. Rappelons que le domicile de l'opposant d'Alain Céline Diallo est encerclé par les forces de l'ordre depuis ce 20 octobre. Cette réaction policière dans le contexte local a pour but d'assurer sa sécurité et les autres qui s'en sont suivis. Suivons à nouveau le docteur Draman Bouko au micro de Kalès Kitome. Certes, j'ai suivi avec regret que le domicile du président et du candidat Céline Diallo a été encerclé, mais je crois à mon avis qu'il est allé un peu en besogne en se déclarant déjà vainqueur de l'élection. Mais je vous rappelle que l'institution chargée de proclamer les résultats de façon légale, constitutionnelle, en Guinée comme dans la plupart des États en Afrique ou comme ailleurs, c'est soit le Conseil constitutionnel, la CEI, etc. Il y a des organes compétents désignés pour proclamer les résultats. Mais déjà, je trouve déjà que, comme le disait l'autre, c'est déjà mal parti de sa part de s'autoproclamer vainqueur. Il n'a pas la compétence juridique de le faire. Laissons les institutions chargées de le faire, de proclamer les résultats, donc jouer leur rôle. Et après, s'il y a des contestations, des recours qu'ils pensent formuler, les institutions sont là, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, je ne sais pas qui est, les instances juridiques qui sont chargées de trancher, de dire le droit électoral en matière électorale, vont le faire. Mais je trouve que c'est déjà trop aller en besogne. Une manière de susciter ces partisans déjà à se préparer à la violence. Et je ne crois pas que le gouvernement a déjà pris ces précautions pour que cela... C'est tout pour le bulletin d'information sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis et à demain. En lieu et place du débat, comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission, nous ferons un commentaire sur l'actualité internationale car Kalès Kitome est installé sur ce plateau. À ma gauche, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Alors ce matin, nous nous intéresserons à l'actualité au Nigeria et en Guinée. Kalès Kitome, où en sommes-nous aujourd'hui au Nigeria? Au Nigeria, nous ne sommes pas loin du chaos. Nous ne sommes pas loin du chaos parce qu'on peut noter que dans les grandes villes, toutes les grandes villes du Nigeria, et dites-vous quand même, au Nigeria, une ville, c'est des millions d'habitants. Lagos seul fait 20 millions d'habitants et dans toutes les grandes villes aujourd'hui, les autorités ont perdu tout contrôle de la situation dans la mesure où les jeunes sont déterminés, ils sont dans les rues. Tout est parti de cette revendication relative aux exactions policières commises par cette nouvelle force policière, la SARS. Mais ça a
vite fait de dégénérer. Et maintenant, c'est toute une panoplie de revendications. Et ces jeunes n'ont même pas d'interlocuteurs valables en place. Parce que chacun a ses revendications et chacun érige son camp où il veut. Et vous allez voir, beaucoup d'industries, des bâtiments officiels, administratifs sont mis en feu. Et donc aujourd'hui, au Nigeria, le contrôle échappe à tout le monde. La police essaie de réagir, mais la police est débordée. C'est vraiment déplorable la situation. Ça fait déjà 3 semaines, il faut le rappeler. Ça a commencé petitement. Lagos a pris, Abuja a pris et toutes les autres grandes villes ont pris. Et aujourd'hui, en plus de toutes ces revendications, il y a des réclamations, des revendications, je dirais, ethniques ou régionalistes. Donc, il y a les ethnies qui s'opposent même déjà dans les villes. Donc, c'est une situation, c'est une équation à inconnu multiple. Et pour résoudre cette équation, je ne sais vraiment pas ce qui pourrait se passer, mais nous craignons quand même pour le pire au Nigeria. Nous craignons quand même pour le pire au Nigeria. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, les politiques pourraient intervenir pour calmer les acteurs? C'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est souhaité, mais il faut avouer que pour que les gens puissent entendre raison, il faut qu'ils aient une oreille attentive. Mais les gens n'écoutent pas, les gens ils ne veulent rien savoir. Écoutez, le Nigeria, ça fait 200 millions d'habitants. Et il y a 88 millions de Nigérians qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et la population nigériane est à dominance jeune. Plus de 80% de la population est jeune. Et quand on dit 98 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est des gens qui sont prêts à tout pour un morceau de pain. C'est des gens qui vivent dans des conditions où la vie pour eux n'est pas plus importante que le premier repas de la journée. Donc imaginez ce genre de personnes qui aujourd'hui se donnent la liberté d'entrer dans la rue, de piller des magasins. Il a accès à des produits dont il a toujours rêvé, qu'il n'a jamais vu de près. Et aujourd'hui, parce qu'il y a le chaos, il va dans un grand magasin, il se chope un poste téléviseur dont il n'a jamais rêvé dans sa vie. Vous imaginez ce que ça peut faire? Donc aujourd'hui, je ne sais vraiment pas la formule qu'il faut pour que les gens puissent vraiment s'écouter dans ce pays. Peut-être que les autorités vont faire vraiment profil bas, vont ramener complètement la balle à terre, vont faire preuve d'humilité, vont supplier les gens de se calmer, parce qu'il faut que les gens se calment pour écouter. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire si il n'y a pas d'autres forces en bas qui mettent le feu ou bien qui mettent de l'essence dans ce feu. Mais pour le moment, honnêtement, ça paraît anodin. Mais ce qui se passe au Nigeria, et c'est le grand voisin de l'Est, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Un journal a titré ce matin quelles seraient les réactions des anciens présidents Thomas Bounyayi et Nicéphore Soglo face à cette situation où on a vu un peu la position aussi de ceux-là quand il y avait eu des morts lors des violences électorales au Bénin. Mais là-bas, il n'y a pas de violence électorale. C'est parti de rien du tout. Et aujourd'hui, je ne sais même pas. Écoutez, quand vous êtes au Nigeria, quand vous dites Bénin, on ne sait pas que c'est un pays. On pense que c'est Benin City, une autre région du Nigeria qui a peut-être la moitié de la population du Bénin. Une simple région de rien du tout. Donc il faut préciser Bénin République pour qu'ils savent que vous parlez de ce petit pays qui est le Bénin. Donc pour les Nigériens, le Bénin n'est pas grand-chose. Peut-être pour les ethnies frontalières, les Koun, les Yoruba qui sont très proches du Bénin, avec qui il y a beaucoup d'imprégnation, ils savent qu'il y a un autre pays, ils ont des cousins de l'autre côté de la frontière. Et des fois, mais ils sont au Bénin, ils ne savent pas encore qu'ils sont au Bénin. Donc pour eux, c'est pas grand-chose. Un président béninois en exercice, c'est pas très important au Nigeria. De plus encore, un président qui a fini d'exercer depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ça ne veut rien dire du tout, je vous assure. Ça ne veut rien dire du tout. Alors, lorsqu'on quitte le Nigeria, on va en Guinée. Quelle est la situation actuelle? Ben là, vraiment, honnêtement, la situation en Afrique de l'Ouest, je suis vraiment peiné. Elle est assez vive cette temps-ci. Je suis vraiment peiné d'en parler. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria. Il y a quelques mois, nous disions ici qu'il fallait que les Guinéens fassent attention. Il y a eu le coup d'État au Mali et les Guinéens étaient très proches. Bon, ils n'ont pas réagi. Le président Alpha Condé s'est dit, il a pensé qu'il pouvait prendre un 3e mandat sans réaction. Le dimanche passé, il y a eu les élections dans le calme. Moi, j'étais même surpris qu'il y ait eu autant de calme. Mais dès le lendemain, nous avons vu son challenger de toujours, Céline Dalein Diallo, qui est monté au créneau pour proclamer sa victoire. Mais à partir de là, vous avez vu, les choses ont changé, la pendule a changé de sens et les gens sont entrés dans la rue pour revendiquer cette victoire que réclamait déjà Céline Dalein Diallo. Et tout de suite, la police, la gendarmerie a cru bien faire d'aller encercler sa maison pour des raisons de sécurité et pour éviter que les heurts s'ébranlent dans la ville. Mais ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté, les gens meurent. Mais de Conakry aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 6 villes en Guinée où la situation échappe aux forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre, ils tirent dans le mille.
ils tirent du gaz lacrymogène, ils tirent les balles à blanc, ils tirent beaucoup de choses. Ils font des victimes et les gens meurent. Et les gens sont déterminés parce que ça fait quand même 2 mandats. Ils estiment qu'il n'y a pas de 3e mandat possible. Et puis en arguant d'une révision de la Constitution, qui a eu pas mal de problèmes. Aujourd'hui, Alpha Condé veut rester au pouvoir et vraiment, c'est une situation qui n'est pas réduisante. Et quand on observe un peu toute la sous-région, la Guinée qui vient faire sa pagaille à la suite du Mali, la Côte d'Ivoire qui met en place quand même tous les ingrédients pour faire sa pagaille, et les djihadistes qui sont là, qui veillent au grain, et puis le Nigeria, le grand Nigeria qui était le maître de la région, qui était le seul à pouvoir contrer les offensives, qui dictait carrément sa loi à tout le monde. Voilà le Nigeria aussi qui est au chaos. Ça veut dire que la situation guinéenne ne peut pas être vite réglé parce que le géant de la région a des problèmes. Et vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Alors, finalement, à quoi devons-nous attendre? Quel est le rôle de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans cette crise aujourd'hui? Quand on dit CEDEAO, on dit d'abord le Nigeria. Après le Nigeria, on parle de la Côte d'Ivoire. Après, on parle du Sénégal. Ça, c'est les grands de la CEDEAO. Voilà, les plus grands sont malades. L'éléphant, il est arrivé avec un pied cassé. L'aigle, ses ailes ne battent plus bien. Et au Sénégal, vous allez voir, Macky Sall, il a plein de problèmes aujourd'hui avec les autres. Et lui-même, il fait attention parce qu'il a donné des leçons aux gens qui n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, on est dans le chaos. Et Ado, le président ghanéen, il a dit à Condé, n'essayez pas le 3e mandat. Il a dit à Ouattara, n'essayez pas le 3e mandat. Aujourd'hui, c'est là. Qu'est-ce qu'il peut faire? La CEDEAO a perdu des plumes. La CEDEAO n'est plus la CEDEAO parce que les plus grands de la CEDEAO aujourd'hui sont à genoux eux-mêmes. Donc, il faudrait forcément que... Et puis, les forces étrangères sur lesquelles on se base régulièrement, c'est des forces qui viennent créer d'autres problèmes pour tirer des profits. Donc, pour les intérêts. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être... on va dire que nous sommes des missionnaires, mais je pense que plus que tout, c'est Dieu qui va sauver la sous-région ouest africaine. C'était la seule sous-région stable dans toute l'Afrique. Vous allez en Afrique australe, ça ne va pas. Vous allez en Afrique de l'Est, ça ne va pas. Vous allez en Afrique du Nord, avec le djihadisme, vous voyez un peu l'Algérie, la Libye qui est le grand feu incandescent, et tous les pays autour, la Tunisie, tout ça ne va pas. Et la seule région où il y avait la stabilité, voilà. Combien de pays n'ont pas ce problème-là en Afrique de l'Ouest? Si ce n'est pas le Bénin, le Togo et le Ghana, la Gambie, c'est un pays qui n'est même pas sous contrôle. Le Libéria, n'en parlons pas. Il n'y a rien, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un certain grand P qui soit candidat en Guinée. Il a annoncé, mais finalement... Non, soyons sérieux, comment? Non. Merci à vous, Carles Kitobeste, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais plutôt ça a gâté l'atmosphère. Et pour montrer que nous allons nous détendre un peu sur Free Matin à présent. Nous allons installer de l'instant à l'autre Atifa Olafa pour la présentation des prévisions astrologiques de ce jeudi 22 octobre de l'an 2020. Bonjour chers internautes, démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce jeudi par les natifs du signe Bélier. Chers amis Bélier, journée très porteuse en perspective. En amour, vous vous tournerez vers l'avenir. Vos projets deviendront plus clairs et vous aurez envie de partager avec votre moitié. Cette complicité retrouvée ravivera la flamme. Côté santé, pensez à vous reposer plus souvent. Natif du signe Gémeaux, vous serez plus convaincant que jamais et votre sincérité et surtout votre ténacité vous rend ardemment magnétique. Célibataire, c'est à vous de voir si vous avez envie de vous engager dans une relation plus sérieuse. Côté argent et travail, la chance est avec vous. Cancer. Excellente résistance, vous savez préserver votre équilibre naturel. Votre vie sentimentale sera ponctuée de hauts et de bas. Vous aurez le sentiment de ne plus connaître ou contrôler la situation et cela vous mettra dans une position assez inconfortable. Lion. Natif dont c'est l'anniversaire, en ce qui concerne l'argent et le travail, une belle journée s'annonce. Vous êtes animé d'une énergie très positive. Un problème financier devrait enfin souffler un peu. Côté amour, la routine qui s'installe dans vos amours n'est pas pour vous déplaire. Vierge, cette journée sera à risque. Méfiez-vous, votre partenaire pourrait se lasser de votre attitude jalouse ou de votre manque de confiance. Côté argent et travail, vous aurez du mal à convaincre et vous serez contrarié. Balance, faites un régime pour rester en forme, même si vous n'avez pas vraiment de symptômes, vous malmenez votre corps en mangeant tout et n'importe quoi. Revenez à une alimentation équilibrée avant d'avoir des problèmes de cholestérol par exemple. Scorpion,
Vos rêves pourront devenir une réalité. Donnez-vous-en les moyens, laissez votre spontanéité s'exprimer. Vous serez gagnant si vous ne vous voilez pas la face. Par rapport à l'argent et le travail, votre sensibilité aux injustices vous fait ressortir de votre réserve. Sagittaire, si vous vivez en couple, vous veillerez plus que jamais à protéger votre intimité des tentatives d'intrusion d'un ou de certains membres de la famille. Vous saurez avec tout si cela devient nécessaire. Capricorne, faites un footing ou de la marche, mais ne dépassez pas les limites autorisées. Vous aurez besoin d'une activité physique, même si vous n'êtes pas très sportif. Tout s'éclaire et l'espoir renaît. Toujours dans les prévisions astrologiques, passons à présent aux natifs du signe Verseau. Chers amis Verseau, certains d'entre vous ressentiront le besoin de se confier. N'hésitez pas à le faire auprès des personnes de votre entourage qui sont prêts à vous écouter. Les questions financières occuperont le premier plan. Vous aurez sans doute à effectuer une démarche auprès de votre banque. Terminons par les natifs du signe Poisson. Dans le cadre professionnel, vos acquis vous donneront des satisfaction. Il n'y aura aucune complication en perspective aujourd'hui. Pas d'agitation dans le domaine financier. Votre budget est stable. Le moindre geste attirera les regards. Célibataires, cette journée pourrait être la vôtre. Ce sera tout pour la présentation des prévisions astrologiques de ce jeudi. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de l'horoscope du jour. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Plaise au ciel. À demain. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous.